Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder les écarts sur chiffre d'affaires. Nous avons étudié dans les séances précédentes les écarts sur résultat et sur marge, qui sont les premiers éléments d'un exercice budgétaire à expliquer et analyser. La deuxième étape consiste à analyser les produits d'une entreprise ou du centre de responsabilité, son chiffre d'affaires. Nous aborderons dans cette sixième séance la définition du chiffre d'affaires, l'importance de son analyse et les différentes méthodes pour l'analyser. Commençons. Le chiffre d'affaires d'une entreprise ou du centre de responsabilité est ni plus ni moins l'addition des ventes de biens ou des services qui sont facturés sur un exercice ou sur une période donnée. Ce chiffre d'affaires, d'un point de vue comptable, peut être exprimé hors taxe ou toute taxe comprise, TTC. Dans le cas d'un groupe, nous pouvons parler de chiffre d'affaires consolidé. En fait, le chiffre d'affaires de chaque entité est additionné, ce qui donne un chiffre d'affaires consolidé. Prenons l'exemple d'Helena Santé avec le chiffre d'affaires consolidé des activités maison de retraite, donc long séjour, et clinique moyen séjour. Je vous invite à ouvrir le document financier que j'ai déposé sur la plateforme. Ce document financier est un communiqué de presse d'Helena Santé. C'est la parution du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018. Nous avons un comparatif entre le troisième trimestre 2018, donc le réalisé, par rapport au troisième trimestre 2017, donc N-1. Donc sur cet exercice, nous n'avons pas un écart avec le budget, mais avec N-1, ce qui est plus ou moins la même chose. Ici, les différents écarts sont exprimés en pourcentage de variation, et non en valeur absolue. On parle de croissance organique, d'accélération ou d'amélioration de croissance organique. Donc, par exemple, ici, sur le troisième trimestre, la croissance organique du groupe est supérieure de 5,1% par rapport à l'année dernière. Donc, la croissance organique, c'est la croissance interne dans le groupe, c'est-à-dire une augmentation de chiffre d'affaires sur le même périmètre qui peut être expliqué par un effet volume, c'est-à-dire plus de ventes ou un effet prix, donc un prix de vente supérieur à ce qui avait été prévu ou à une année passée. Ici, le chiffre d'affaires est analysé sur les différentes activités du groupe. Donc l'activité long séjour, donc qui correspond aux maisons de retraite, l'activité moyen séjour, qui correspond aux cliniques ou à l'hospitalisation à domicile, et le chiffre d'affaires immobilier qui correspond à la vente de biens. Nous pouvons également parler de croissance externe, c'est-à-dire d'augmentation de chiffre d'affaires par rapport à un budget ou à N-1, mais avec un périmètre différent, c'est-à-dire que l'entreprise a pu racheter des sociétés ou s'est agrandie. Donc on parlera, contrairement à la croissance organique qu'on a expliqué tout à l'heure, de croissance externe. Donc sur la gauche du tableau, vous avez une variation du chiffre d'affaires sur un trimestre, donc le T3 2018 par rapport au T3 2017. Et sur la droite du tableau, vous avez une variation également de chiffre d'affaires, mais sur les 9 premiers mois de l'année 2018 par rapport aux 9 premiers mois de l'année 2017. Ce qui est intéressant également sur cette publication financière, ce sont les analyses qui sont faites en dessous des tableaux. Donc je vous invite à les lire, ça peut vous donner un exemple de commentaires, d'analyses qui peuvent être faites justement sur des publications financières. Voilà, à titre d'information, cette publication financière a lieu tous les trimestres chez Helena Santé, c'est une obligation puisque c'est une entreprise cotée. Poursuivons sur la partie théorique. Donc le chiffre d'affaires est un excellent indicateur de l'activité d'une entreprise et de sa croissance. En effet, il permet de donner des indications sur la taille de l'entreprise, son évolution, et permet également de connaître ses parts de marché dans son secteur, c'est-à-dire de le comparer avec ses concurrents et de regarder son importance. La variation de chiffre d'affaires, donc on a pu le voir sur l'exemple d'Helena Santé, par rapport à un budget ou une année référence N-1, permet d'identifier si l'organisation est en situation de croissance ou de décroissance. Ensuite, cette croissance ou cette décroissance pourra être expliquée avec différents éléments, l'effet prix, l'effet volume et sur les différents produits ou secteurs d'activité. Nous allons le voir dans la partie suivante. Il faut également savoir que le chiffre d'affaires d'une entreprise est rarement stable. Plusieurs secteurs d'activité connaissent des fluctuations saisonnières. Prenons l'exemple de l'hôtellerie de plein air, donc les mobil-homes, les locations de vacances ou les vendeurs de jouets en fin d'année. Forcément, le chiffre d'affaires va être différent d'un mois sur l'autre et d'où l'importance de s'attarder sur cette analyse de chiffre d'affaires. Donc pour appréhender au mieux le chiffre d'affaires que l'entreprise va réaliser, donc sur du N+1, il est indispensable de réaliser une projection de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle le budget. Et il sera ensuite comparé à un réalisé, donc c'est le contrôle budgétaire. Lors de l'exercice de construction budgétaire d'un centre de responsabilité ou d'une entreprise, la prévision de chiffre d'affaires, donc le budget de chiffre d'affaires, est le premier élément à définir et à anticiper. En
En effet, ce chiffre d'affaires budgétaire servira à ensuite construire toute la structure de coûts de l'entreprise et en découlera forcément la masse salariale nécessaire pour réaliser ce chiffre d'affaires, toutes les charges directes et les charges de fonctionnement. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le premier élément lors d'une construction budgétaire, c'est le chiffre d'affaires, puisque tout en découlera. Nous pouvons maintenant aborder les écarts sur chiffre d'affaires et leur analyse. Donc l'écart de chiffre d'affaires se calcule de la façon suivante. Donc c'est le chiffre d'affaires réalisé moins le chiffre d'affaires comparaison, c'est-à-dire budget, ou N-1. Nous pouvons prendre l'exemple de la société Les Rhums de Sète qui fabrique des rhums arrangés et commercialise des bouteilles par exemple d'ananas Victoria. Elle avait prévu de vendre 10 000 bouteilles à un prix unitaire de 24 € et elle a finalement vendu 11 000 bouteilles à un prix unitaire de 26 €. Donc si vous vous référez au tableau que j'ai pu mettre sur la diapositive, on s'aperçoit que les ventes budgétées étaient de 240 000 € et les ventes réelles sont de 286 000 €, ce qui nous donne un écart positif sur le chiffre d'affaires de 46 000 €. Maintenant que nous avons calculé notre écart sur chiffre d'affaires, nous pouvons l'analyser avec l'effet prix et l'effet volume. L'effet prix, qu'est-ce que c'est? Donc, on parle d'effet prix quand on calcule la variation du prix en valeur que l'on multiplie par les quantités initiales, c'est-à-dire le budget. Pour résumer, nous faisons varier le prix et nous figeons les quantités. Donc la formule est très simple, c'est le prix unitaire réel moins le prix unitaire budgété fois les quantités réelles. Pour l'effet volume, quant à lui, on va calculer la variation de volume en nombre d'unités vendues que l'on va multiplier par le prix initial, c'est-à-dire le prix budgétaire. Nous faisons varier les quantités et nous figeons ce prix. Donc la formule, elle aussi, est très simple. Ce sont les quantités réelles moins les quantités budget fois le prix unitaire budgété. Donc dans notre exemple, les rhums de Sète, l'effet volume est de plus 24 000 €. En effet, nous avons vendu 11 000 bouteilles alors que le budget prévoyait 10 000 bouteilles de vendues fois un prix unitaire de 24 €. Quant à lui, l'effet prix est de plus 22 000 €. Donc en effet, nous avons vendu ces bouteilles à 26 € alors que le budget prévoyait un prix de vente à 24 €. Et donc ensuite, nous multiplions cette différence de prix par le nombre de bouteilles vendues, donc en l'occurrence 11 000. Donc nous venons de calculer l'effet prix et l'effet volume sur l'analyse du chiffre d'affaires dans le cas d'un produit. Attention à savoir que cette analyse d'effet volume et d'effet prix peuvent être un peu biaisées ou artificielles, car dans la plupart des cas ou dans certains exemples, les deux éléments, donc prix et volume, sont liés. Par exemple, le prix a baissé car les volumes ont augmenté, ou au contraire, les volumes ont baissé mais le prix de vente a augmenté. Donc c'est vraiment deux éléments qu'il faut analyser de toute façon ensemble. Maintenant, nous pouvons nous attarder sur l'analyse des écarts de chiffre d'affaires sur plusieurs produits. Donc reprenons notre exemple des rhums de Sète. Donc je vous ai mis un tableau avec différentes gammes de produits et l'écart sur chiffre d'affaires exactement sur la même méthode que nous avons vue précédemment. Et nous pouvons également calculer donc toujours sur cette même méthode l'effet prix et l'effet volume produit par produit. Ce qui peut être intéressant maintenant, c'est d'effectuer une analyse de chiffre d'affaires, mais d'un point de vue global. Et là, du coup, plusieurs éléments rentrent en compte. Donc, dans cette méthode, nous allons déjà calculer l'écart sur les quantités. Donc, c'est exactement la même chose que nous avons vu tout à l'heure, où nous comparons les quantités vendues aux quantités budgétées que nous multiplions par le prix de vente budgété. Ensuite, la deuxième étape consiste à analyser la composition des ventes et de savoir comment elle a évolué. Donc pour cette méthode, nous devons calculer ou recalculer un prix unitaire prévu. Donc je vous ai mis la formule de calcul sur le support de cours et en fait cela va nous permettre de savoir les produits ou les éléments vendus qui ont contribué ou qui n'ont pas contribué justement à atteindre l'objectif de vente. Donc la troisième étape de cette analyse sur chiffre d'affaires global est l'effet prix ou l'effet prix unitaire. Donc on va reprendre le prix unitaire qu'on a calculé tout à l'heure, qu'on va comparer avec le prix unitaire réel que nous allons multiplier par les quantités vendues. Donc je vous ai mis de toute façon la formule de calcul sur le support de cours et ensuite nous pouvons reprendre ces trois étapes, c'est-à-dire l'écart sur quantité, l'écart sur prix unitaire, l'écart sur composition des ventes et normalement nous devons retrouver notre écart global que nous avons pu calculer produit par produit. J'espère que cette vidéo sur l'analyse et les écarts de chiffre d'affaires a répondu à vos attentes. Je vous souhaite à toutes et à tous bon courage et à la semaine prochaine. Au revoir.